peux rester un petit peu, mais si je suis pas dame, je peux rester un peu. Avec plaisir. Donc déjà, je voudrais sincèrement vous remercier le président ainsi que le rabbin de m'avoir accueilli ici à Chasse-Coba. Et à vous, mesdames, je suis vraiment très touchée de vous voir si nombreuses en ces veilles de fête. Vraiment, c'est spectaculaire parce que c'est pas si évident de sortir de la maison alors qu'on on a des choses, on a beaucoup de choses à faire, d'arrêter de travailler pour celles qui travaillent, etc. D'arrêter de travailler, etc. Et de pouvoir donc venir pour pouvoir écouter. Donc vraiment pour moi c'est un réel honneur. Alors comme a dit donc le rabbin, donc je suis également certes enseignante et enseignement opticienne, je suis également coach de vie. D'accord? Donc la plupart de mes cours, chaque fois que vous allez ressortir, si Dieu veut, de mes cours, vous allez, j'espère, avoir en fait quelque chose de nouveau. Une petite renaissance. Et c'est ça ce que je veux. À la fin, vous allez voir, vous allez me dire, oui, je sens que je veux m'améliorer. Le thème donc de la soirée, c'est cultiver la volonté de changer à travers donc un développement personnel sur la transformation de soi. Bien évidemment, la transformation de soi ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit. Là, nous sommes au mois de Elul. En hébreu, c'est le dernier mois de l'année. Pourquoi? Le premier mois de l'année, vous savez, c'est quel mois, les gars? Le mois de... Oui, le mois de Nouvel An, c'est très bien. C'est le mois de Tishri. Au mois de Elul, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de Méhalel. Ça vient de exploration. Une exploration. Pourquoi? Le mois de Elul vient de ce terme-là hébraïque qui veut dire une exploration. Une exploration de quoi? Une exploration de qui? Cette exploration, en fait, c'est une exploration de soi-même. Là, nous sommes... Ah, si vous voyez, il y a de la place, Il y a des places, installez-vous. Cette exploration, c'est une exploration en fait de soi-même. À partir donc du premier Elul, du premier jour de Elul, jusqu'au 10 Tishri, est-ce que vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le 10 Tishri, c'est un jour très important, je vais vous aider, c'est le jour du grand pardon. C'est Yom Kippour, c'est Yom Kippour. Du premier Elul au 10 Tishri, vous avez dû entendre que vous entendez des fois les synagogues sonner le chauffard, c'est la période des slichot. Slichot veut dire selicha, ça veut dire on demande pardon. Pardon à qui? Pardon à qui? Avant le jour du grand pardon, on dit pardon à des amis, à de la famille, etc. Mais cette période-là, pendant ces 40 jours-là, on est en train de prier. On est en train de méhalel, de vouloir s'explorer. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a cette période-là, mesdames, avant et tout le mois de Tishri, c'est un voyage spirituel. Là, on était en vacances, c'était un voyage bénéfique pour notre santé, physique, mentale, morale, ça nous a fait du bien. Mais là, c'est un voyage qui est spirituel, avec de nombreuses fêtes. Nous avons la fête de premier Tishri, comme je vous ai dit, il y a bientôt, dans moins de 10 jours, Rosh Hashanah. Il y a ensuite, donc c'est un moment qui est solennel, il y a également Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon. Donc ce sont des moments qui c'est pas évident, on est stressé, on est embêté, on veut s'arranger. Et tout d'un coup, on a des explosions de joie. C'est quoi?
fête où on explose de joie. Simchat Torah et toutes les 7 jours qui définissent la fête de Sukkot, où on mange dans les cabanes, où on est invité chez l'un, chez l'autre, c'est la fête des cabanes, il pleut un peu, mais c'est pas grave, on reste, ah, il pleut beaucoup, bah on rentre. On est tous on est toujours dans cette optique, comment ça va être? Mais on est passé sur plusieurs sentiments. Solennel, le pardon et la joie. Tout ça, c'est pour vous dire, mes chères dames, que Dieu, quand il nous a donné ces fêtes-là, c'est pour vous dire que, effectivement, nous, les hommes, nous avons en nous ces mêmes sentiments. Des fois, souvent, nous sommes heureuses. Des fois, on est un peu plus solennel, on est plus dans la réflexion. On a différents sentiments. Pour nous dire que, là maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va se travailler, s'explorer sur nos midotes. Nos midotes, c'est quoi? C'est sur nos traits de caractère. Chacune de nous, Dieu a créé chacune de nous unique. Et on dit une phrase, Bishvili nivra olam, pour moi le monde a été créé. Écoutez cette puissance. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé déjà la terre, la mer, etc., etc. Le 6e jour, il a créé qui? L'homme, nous. Mais l'homme, il a créé une personne, puis après, il a retiré une partie de l'homme pour créer la femme. Pour dire quoi? Pour dire que chaque femme dans la âge, chaque femme, chaque jeune fille, chaque enfant, il est précieux. C'est précieux aux yeux de Dieu. Donc lorsque, par exemple, un enfant, il fait des bêtises, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Au début, on est très patient, ça suffit, non, on essaye. À un moment ou à un autre, ça ne marche plus. Et là, on se fâche, etc. Mais au fond, lorsque le papa ou la maman se fâche contre un enfant, est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aime pas? Ben non. C'est justement pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime d'un amour, les parents aiment leurs enfants d'un amour qui est infini. De même, Dieu, mesdames, lorsqu'il dit pour toi le monde il a été créé, pour toi aussi, pour toi, pourquoi? Parce que tu as un être unique. Est-ce que madame a les mêmes aptitudes que madame? Pas forcément. Elle a des qualités, elle a des défauts. J'ai des dons, j'ai des talents. Nous sommes pluriels, nous avons beaucoup de qualités et quelques défauts. Et ces petits défauts-là, on les connaît. Malheureusement, la plupart, lorsque je fais un compliment, par exemple, à une dame, etc., elle est contente et après elle dit oui, mais je suis comme ça. Pourquoi mais je suis comme ça? Je lui dis mais pourquoi tu dis oui? Peut-être que mais tu es comme ça, mais je rajoute, tu vas réussir à t'améliorer. Puisque tu connais ton défaut. Tu sais, lorsqu'on a des examens pour les filles qui sont à la fac, etc., ou nous, lorsqu'on doit travailler, on doit donner des cours, on doit on est médecin, etc., on fait des fois des fautes. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? On rattrape tout de suite. On essaye d'appeler. Écoutez, j'ai fait une erreur de dosage, j'ai fait une erreur de ci, de ça. Tout de suite, on se rattrape. C'est pareil, mesdames, pour nos qualités. C'est pareil pour nos petits défauts. Je dis petits défauts parce que sachez que nous sommes toutes à l'image du Créateur. Dieu l'a créé, chaque personne, comme je vous l'ai répété, unique, et je le répéterai chaque fois, pour que à chaque fois, ça vous rentre en tête et dire oui, je suis unique. Étant donné que je suis unique, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire plaisir. Je veux faire plaisir. J'ai des talents. Je veux, par exemple, j'ai un talent, j'aime aider les autres. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, je vais demander si on a besoin un peu plus d'aide. Si par exemple, ce petit défaut, j'ai pas l'habitude de donner, c'est dur, ça arrive. Aujourd'hui, je décide de donner 1 euro
à la pièce de tzedaka. Je décide de donner un don, aller à la synagogue. Je décide, ou tout simplement, d'appeler une personne. Une personne peut-être qui est malade. Une personne que vous savez pertinemment qu'elle est toute seule. D'envoyer un texto. Alors des fois on dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ça, c'est facile de dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais réellement on n'a pas le temps. Mais quand on dit stop, je m'arrête, je fais ce que j'ai à faire. J'envoie un message. Salut, j'espère que tu vas bien pour prendre tes bonnes nouvelles. Je vous assure que la personne, elle vous répond automatiquement rapidement. J'en ai fait l'expérience. Lorsqu'on demande, voilà, est-ce que tu peux m'aider sur quelque chose, etc., on est un peu embêté. Et lorsqu'on dit comment tu vas, mais sans rien, sans retour, un recette, c'est-à-dire des bienfaits, sans retour, juste de savoir comment ça va. Et bien ça, mesdames, ça touche tellement la personne que vous savez, ça peut refaire toute une journée, toute une vie, etc. D'ailleurs, là, tout d'un coup, il y a une histoire qui me vient, je ne devais même pas raconter, vous voyez, qui me vient tout de suite, exceptionnelle. Il y a un jour, il y a un boucher, plutôt pas un boucher, un chochet, celui qui fait l'abattage rituel pour les animaux, que ce soit cachère. Ils viennent tous dans des grands abattoirs pour faire la shita, pour tuer les animaux dans les règles de la halakha, de la loi juive. Donc, il y a le gardien qui est devant la porte et qui fait rentrer donc tous les shochatim, tous les abatteurs. Il y en a plein. Tous les jours, il y en a un qui vient et qui lui sourit bonjour. Toujours le même. Bonjour. Et quand c'est terminé le soir, au revoir, c'est le seul. Sachez, mesdames, qu'un jour, le gardien était devant la porte. Il reçoit son bonjour. Le soir arrive, tout le monde part. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il m'a pas dit au revoir. S'il m'a pas dit au revoir, c'est qu'il est encore là. Mais il est très tard. Et voilà, c'est pas possible. Tout est éteint. Et là, le gardien, écoutez, mesdames, exceptionnel. Il va fouiller partout dans l'abattoir. Immense. C'est bizarre, c'est pas possible, il m'a jamais fait ça pendant des années. Et il a l'idée d'ouvrir les frigos. Exact. Il ouvre un frigo, il n'y a rien, 2, 3, 4. Tout d'un coup, il voit l'homme qui était assis, tout recroquevillé, qui était complètement gelé. Il le prend, il le sort, il le réchauffe, et il dit, tu sais, j'ai complètement oublié de prendre la clé, ça m'est tombé dessus et je suis restée à l'intérieur. Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte du miracle de ce bonjour? C'est pas si exceptionnel. Un bonjour lui a sauvé la vie. Un sourire, il a été marqué, le gardien a été marqué. Ça lui a sauvé une vie entière. Il aurait pu. Si c'était une personne qui lui disait pas bonjour, il claque la porte, le gardien, il rentre chez lui. Et ça c'est grave, il reste une place. Et là c'est grave, c'est qu'il y a moins de il y a un mort, et ça c'est grave. Donc de là déjà, la morale c'est que chaque petite chose que vous faites, chaque petit pas que vous faites, sachez que ça transcende les générations et les générations. Alors des fois on dit oui mais bon, à quoi ça sert? C'est toujours la même chose. On entend ça. Ça sert à rien, je dis bonjour, elle est toujours de mauvaise humeur. Si je lui envoie un message, elle va jamais répondre. C'est fatigant d'être toujours seule, d'être toute seule à répondre. Vous entendez dire ça des fois? Oui. C'est vrai? Mais lorsqu'on dit non, puisque pour moi le monde il a été créé, et puisque je suis unique, qui d'autre que moi peut lui envoyer ce message? Est-ce que vous avez compris la profondeur de la chose? Si vous dites non, elle
va le faire. Elle va le faire, ou bien celle-ci, elle va le faire. Le fait de se dire, non, il n'y a que moi qui va faire cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe? On voit que nous vivons par des miracles quotidiens. D'ailleurs, j'ai encore une autre histoire, si vous voulez. Une histoire véridique en Israël. Il y a à peu près 25 ans de ça. Il y avait un soldat qui était de garde une nuit. Et ce soldat-là, donc il attendait, tout allait bien. Tout d'un coup, il y a eu un attentat. Un terroriste vient, lui donne un coup de couteau et lui tire une balle. La caserne était vide. Sauf qu'il y avait un soldat qui était plus loin, qui a entendu le bruit du pistolet, cette intonation. Il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il voit donc le terroriste partir, et il voit donc le soldat qui s'appelle Hananel allongé, rempli de sang. Qu'est-ce qu'il fait le soldat là tout de suite? Il fait les premiers secours. Il appelle l'ambulance, il appelle Magen David Adom, il dit vite, en urgence, il y a eu un attentat, je suis tout seul, je peux rien faire, je peux pas le transporter, je connais, son état est très grave. Les ambulances viennent, Magen David Adom arrive, des hélicoptères extérieurs, ils prennent le soldat, ils l'emmènent à l'hôpital. Hananel, lorsqu'il est arrivé, ils ont fait tout de suite les premiers secours, la suite des secours, etc. Il était dans le coma, les médecins sont arrivés en urgence. Et grâce au soldat qui l'avait sauvé, qui avait fait les premiers secours, Hananel a été sauvé. Mais l'histoire ne se termine pas là, mesdames. C'est exceptionnel. J'en ai la chair de poule. Les médecins, lorsqu'ils voient les parents arriver, ils disent, vous savez, votre fils était dans un état très grave. Si il n'y avait pas ce soldat qui est venu faire les premiers secours et appeler l'ambulance et l'hélicoptère, votre fils, il serait plus en vie. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rechercher ce soldat. Pourquoi? Pour avoir une reconnaissance, pour avoir de la gratitude, pour dire merci. Donc, ils ne savaient pas qui était cet homme, qui était ce soldat, qui était ce héros. Ils ont placardé dans Yediot Aharonot. Ils ont mis dans les hôpitaux. Personne vient. Et la maman de Hanaël, c'est donc la personne qui a été attaquée, qui a été blessée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une épicerie à Kiryat Malachi, dans une ville d'Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit voilà, je vais donc coller mon affiche, recherche le héros et je vais raconter donc l'attentat terroriste. Et éventuellement, si un jour le soldat vient, eh ben, on pourra au moins le remercier. 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 18 mois. La feuille est toujours accrochée. Et là, il y a une dame qui rentre dans l'épicerie pour acheter des choses. Et elle voit cette photo. Nous recherchons le héros pour juste le remercier. Parce que grâce à lui, notre fils a été sauvé. La femme regarde donc. Elle dit, mais écoutez, elle demande à la caissière, c'est qui le soldat qui a été blessé? Alors elle dit, en fait, c'est la directrice de l'épicerie. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, ils attendent de remercier le soldat, mais ils ne le trouvent pas. Et voilà que la femme dit, écoute, tu peux m'appeler la directrice.
La directrice, donc, elle arrive. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, elle voit que la femme, elle devient blanche. Je dis, mais tout va bien. Elle dit, vous savez, c'est la deuxième fois que je viens dans cette épicerie. Est-ce que vous me reconnaissez? La femme, elle dit, écoute, pardonne-moi, je ne te reconnais pas. Le nombre de gens qui viennent, qui rentrent, qui sortent, je ne me rappelle pas. Ça doit faire très longtemps, je me rappelle pas. Mais demande-moi, dis-moi plutôt qui tu es. Elle dit, tu sais, il y a 21 ans de cela, j'étais jeune. Je suis venue dans cette épicerie pour faire des petites courses. Et en faisant mes courses, je pleurais. Je pleurais, j'étais malheureuse, je pleurais, je ne savais pas quoi faire de ma décision. Et toi, tu étais là, tu es venu me voir et tu as dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Viens, tiens, un verre d'eau, elle la met dans son bureau. Tiens, un verre d'eau, viens boire, viens manger. Et là, je vous ai raconté que mon mari et moi avons eu, nous avons un bébé pris dans le ventre et nous avons décidé d'avorter ce bébé parce que nous avons des problèmes financiers. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as consolée. Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, cette épreuve, elle est très difficile. Mais je t'en prie, si c'est à cause de l'argent, Dieu va t'aider. Et tu m'as remonté le moral. Tu m'as remonté le moral. J'ai été voir mon mari. Et toi, tu as parlé à ton mari a parlé au mien. Et du coup, le bébé, il est resté. Et là, elle répond. Elle dit, vous savez, moi, ça m'émeut parce que c'est quelque chose de très, très, très puissant. Vous savez, l'enfant que vous avez sauvé dans vos ventres, c'est celui qui a sauvé votre province. De là, je l'ai chaque de poule. De là, mesdames, pour vous dire que, on va dire, mais elle a fait quoi? Elle a fait asseoir, elle a donné de l'amour, elle a donné de la bienveillance. Mais sachez, mesdames, le fait de donner de l'amour à l'autre, de prendre en considération chaque personne qui est autour de nous, de la considérer comme unique, de la considérer comme une créature à part entière. Et bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu fais du bien à mes enfants, alors je t'aime automatiquement. Mais sache que je t'aime déjà. Mais quand tu fais du bien à l'autre, qu'elle aurait pu dire, je suis épicière, j'ai beaucoup de choses à faire, écoute, elle pleure, bah tant pis, elle a qu'à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me mêler de la vie des autres. C'est vrai? On entend souvent dire ça d'ailleurs. C'est sa vie, je ne veux pas trop me mêler. Mais des fois, on ne veut pas se mêler. Lorsqu'en fait, qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette femme-là? Elle a ressenti, mesdames, de l'amour sincère, de l'amour authentique. Elle s'est assise avec elle. Elle a dit stop. Tout ce qui est à côté, on laisse tomber, je ne veux pas parler. Et je vais lui donner des forces. Si elle veut avorter après, j'ai fait mon travail. D'accord? Elle a fait son travail. Après, chacun fait ses choix. On ne va pas obligatoirement, dire aux gens de nous écouter. Mais le fait déjà d'avoir pris le temps, d'avoir parlé avec amour, avec authenticité, avec des sentiments qui sont très forts, et bien c'est rentré dans son cœur. Et lorsque ça rentre dans le cœur de l'autre, qu'est-ce qui se passe? On est en symbiose. On a envie d'avancer. On a envie de progresser. Ben, cette femme-là, 21 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le bienfait que nous faisons à tout le monde ou autour de nous, Dieu, il nous récompense. Que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 21 ans, etc. Hachem, notre Dieu, est là. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des forces. Nous avons toutes des ressources exceptionnelles. Et c'est ça ce qui se passe cette période-là. Là, comme je l'ai dit, c'est un moment d'exploration. Il y a la teshuva, le repentir. Il y a la tzedaka, donner de la charité. Il y a les prières. Alors, au niveau de la teshuva, la pénitence, revenir vers Dieu, c'est très vaste. D'accord?
C'est très vaste. On ne peut pas dire à une personne, par exemple, de manger cachère 100%, alors qu'elle ne le fait pas totalement. Vous comprenez? Chaque chose, on avance. Chaque chose, on avance progressivement. Par exemple, moi je dis que la première chose qu'on fait, et c'est le teshuva pour nous toutes, pour moi compris, lorsqu'on se lève le matin, de dire Modé Ani Lefanecha. 3 mots. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour la santé. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir un travail. Je te remercie, mon Dieu, d'être bon élève, d'avoir une intelligence. Je remercie, mon Dieu, d'avoir une voiture. Je remercie, mon Dieu, sur tout ce que vous voulez. Lorsque vous remerciez Dieu, eh bien vous sentez qu'en fait vous êtes toute petite et que lui il est tellement grand. À qui on va demander lorsqu'on a besoin de quelque chose? On lui demande. On lui parle. Alors on n'est pas obligé de lire en hébreu. On n'est pas obligé, si on n'arrive pas. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut parler en français. On peut parler en espagnol. On peut parler dans toutes les langues que vous voulez. Sachez qu'il vous comprend. Puisque c'est lui qui vous a créé avec l'aide des parents. C'est lui qui vous a semé. Et d'ailleurs, cette période-là, donc, de se dire à 10 jours de Rosh Hashanah, de prendre une petite chose. Par exemple, de dire merci. Modé Ani Lefanecha. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on dit un juif en hébreu? Yehudi. Yehudi. Et vous savez c'est quoi Yehudi? Yehudi, oui, c'est quoi Yehudi? Vous allez voir, c'est très très simple. C'est en relation avec ce que je dis. Le mangeur. C'est Le louangeur. le louangeur. Non. Yehuda, oui. Yehudi, Yehuda, juif, Yiddish. Exact. Je pense qu'elle voulait écouter. Hein. Est-ce que ça veut dire donc Yehudi, ça vient de... Je vous donne ma langue de chat ou pas? Oui, vous voulez? Oui. Yehudi, ça vient de l'éhodote. L'éhodote, c'est remercier le Rabbi Nathan. C'est notre essence. C'est notre essence. Nous, les Juifs, nous remercions. Nous remercions le Créateur. Nous avons la karatator, en hébreu, c'est la reconnaissance. Nous avons la gratitude. Nous remercions Dieu, nous remercions les gens. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite tout de suite, c'était de remercier le rabbin, de remercier le président, de vous remercier de vous être déplacé, déplacé pour écouter. Donc c'est ça. La première chose qu'on peut faire, c'est se dire voilà, j'avance sur un petit point. Le plus facile. Pourquoi? Parce que c'est une très belle aussi, une autre histoire. Il y a un rabbin qui a été dans une auberge avec ses différents disciples. Il était donc dans une auberge, donc il y a quelques années de ça, avec les paysans, vous voyez un peu l'ambiance, vous visualisez un peu. Donc il était avec ses disciples, et tout d'un coup, le rabbin tend l'oreille, et il entend un paysan dire « Hé, les gars, faites attention, il faut absolument bien semer les champs pour pouvoir récolter, après, lorsqu'il y aura les pluies, etc., de récolter suffisamment de belles choses et d'avoir une très très bonne récolte. » Vous voulez que je refais l'histoire? Vous avez pu entendre le début? Ouais. Oui, pour le semer, c'est bon? Pardon? On a juste voulu appliquer le notion. Bravo. Bravo, Colacado. Bravo. Donc, le paysan dit hey, faites attention, il faut absolument semer, il faut bûcher, etc. Comme ça, lorsqu'il y a les pluies, eh ben, nous pourrons
récolter et avoir donc des bons bénéfices et des bons produits. Parce que celui qui fait rien, si on ne va pas travailler la terre, il va avoir quelque chose ou pas? Rien. Et le rabbin dit à ses disciples, vous entendez le paysan? Il dit, il faut semer. Et bien là, c'est pareil pour le mois de mai. Là, il nous reste 10 jours avant Tishri. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va semer notre graine. On va semer. On va dire à Dieu, hé, regarde, hein, je fais des efforts, hein, c'est pas facile. Vous pouvez lui dire, c'est pas grave, il faut lui dire. Parce que plus on lui parle, et vous savez que plus on lui parle, et plus on crée des liens. Et ces liens, ils vont être encore plus forts. Et tellement forts qu'à la fin, on va avancer plus vite. On avance plus vite. Pourquoi? Parce qu'on lui a parlé. On peut lui dire, oh, franchement, c'était dur. Aujourd'hui, j'ai décidé, je sais pas moi, donnez-moi une idée. Monter les braises. De quoi? De grimper les braises. Oui, mais je parle plus de développement personnel. Ça, je suis sûre que vous y arrivez. Ça, je suis sûre. Parce que des fois, c'est beaucoup plus difficile de transformer un trait de caractère que de monter. Je vous assure que c'est vrai. D'être Donnez-moi une plus idée. aimable. Plus aimable, exactement. Aujourd'hui, je prends sur moi, même si j'ai pas cette nature d'être aimable, je boue, voilà, j'ai pas envie, c'est de sourire. Alors, il y a des gens qui me connaissent et que je suis pas aimable, je parle pas de moi. Des gens qui savent que je n'ai pas le sourire rapide, ben je vais sourire. Je vous assure, ils vont voir que elle va bien. Hein, elle a un problème. Et un jour, et vous êtes comme ça, est-ce que je vais réussir? J'en peux plus, c'est dur, j'ai envie de grogner, j'ai envie de râler, hein, on a l'habitude de ça, de râler pour rien, pour tout. Et je me dis, allez, je prends sur moi aujourd'hui de sourire. Je prends sur moi aujourd'hui de ne pas me mettre en colère. Je prends sur moi aujourd'hui. Donnez-moi des exemples, j'ai mal besoin, vous dites. Voilà, merci beaucoup de vous être lancé. Voilà, vous êtes plus aimable, vous avez un tellement beau sourire, encore vous n'êtes pas aimable. Magnifique, exceptionnel, un sourire jusqu'ici. C'est magnifique. Alors, c'est une façade. Là, c'est pas grave. Alors, je sais très bien que vous dites ça, parce qu'elle est, c'est une façade. C'est pas un faux sourire, c'est une façade. C'est une façade. Et bien, cette façade-là, vous savez, et ben, c'est semer. Ça revient à ce que je veux dire. Je sème. Est-ce qu'on va avoir une plante? Est-ce qu'on va avoir un fruit tout de suite? Je crois pas. Écoute, hein, ça met des années, ça met des mois, ça met beaucoup de temps. Hein. Pour faire un pommier, pour faire un figuier, pour faire tout ça, ça met du temps. Et bien, c'est pareil. Alors, cette façade-là, là aussi, tu peux dire c'est une façade, mais tu as mis quand même de la graine. Tu as espéré quelque chose. Oui, on a espéré que ça pousse, on a espéré. Si ça marche pas, mais on a fait, on a travaillé, on a arrosé, on a planté, on a fait plein de choses. Et là aussi, cette façade-là, au fur et à mesure, nous dit la Torah, qu'au fur et à mesure, elle va devenir votre caractère. Alors, combien de temps? On a dit qu'on ne pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On avance. Aujourd'hui, j'ai réussi, ma fierté personnelle, d'être aimable. Aujourd'hui, j'ai réussi, une fois sur 10, à ne pas être en colère. Mais j'ai réussi. D'ailleurs, il y a une histoire sur la colère. Il y a un jour un homme qui en avait marre d'être en colère. D'être coléreux pour tout et pour rien. Par exemple, si la bouteille elle était comme ça, au lieu d'être comme ça, il s'énervait. Vous en connaissez sûrement déjà en parlant. L'enfant qui vient, qui lance son cartable en rentrant à la maison, tout de suite, ça crie dans tous les sens. Un enfant ou une personne qui est maladroite, tu dis donne-moi de l'eau et elle verse à côté, c'est là pour tout. Et pour tout et pour rien. Donc cet homme-là, il dit voilà, je vais aller voir le rabbin. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, aidez-moi à enlever cette colère, j'en peux plus, ça devient invivable. Ma femme, elle a dit ça continue, bye bye. Là, franchement, je suis à la limite. Il faut que vous... Mais... Alors le rabbin, il dit, écoute, est-ce que tu as une veste? En plus, une deuxième veste. Alors l'homme, il dit, bah oui, bien sûr, j'ai une veste. Très bien. Cette veste-là, c'est la veste magique. Ah bon? Cette veste-là, étant donné que c'est une veste magique, dès que tu vas la porter, tu vas plus être en colère. Ah bon? Mais écoute,
puisque c'est une veste magique qui a une valeur inestimable, qui a une valeur incommensurable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas la cacher dans ton sous-sol, dans une malle avec 2 cadenas. Et tu mettras la clé dans ton buffet en hauteur. En hauteur. Et l'homme, il ne comprend pas la profondeur de la chose. Il dit, écoute, le rabbin, il m'a dit, je suis bête et disciplinée, je sais qu'il veut mon bien, je vais le faire. Il a sa veste, il descend, il est dans la malle, voilà que son fils est en train de boire, il dans un verre et clac, il casse le verre. L'eau partout, le verre qui éclate. Et là, il dit, ah, le rabbin m'a dit d'aller chercher ma veste. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend très très en colère. Il veut ouvrir, mince, la clé. Il remonte, il prend la clé, il ouvre un cadenas, 2 cadenas, il met la veste, il remonte, il se sent bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Et là, il voit qu'il y a l'eau par terre et le verre. Il ne comprend pas pourquoi il a été en colère. Le fait de fuir son trait de caractère qui est dominant, qui est la colère. Le fait d'être parti et penser à autre chose. Penser à autre chose. Descendre, prendre la clé, ah j'ai oublié, remonter, redescendre. Il n'a plus pensé du tout à sa colère et à son fils. Donc au fur et à mesure qu'il faisait ce travail-là, combien de temps ça a pris? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pu avoir des relations meilleures au sein de la famille. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la chose? Prendre les choses petit à petit, avancer tranquillement, se dire que si Dieu m'a donné de ces qualités-là, c'est que je dois les exploiter. Je dois découvrir le potentiel qui est en moi, je dois le dévoiler. Parce que nous avons toutes des qualités qui sont exceptionnelles. Alors des fois, la plupart des gens, quand je leur dis définis-moi, définis-toi, comme je vous ai dit, je suis coach de vie, donc je parle avec les gens, ils me disent franchement, je suis un peu égoïste, je suis orgueilleuse. Je dis non, mais je ne t'ai pas demandé de te définir comme ça, je ne sais pas. Quelles sont tes qualités? Et je vous assure, mesdames, qu'elles ont beaucoup de mal. Elles ont beaucoup de mal. Pourquoi? Pourquoi se discréditer? Pourquoi se dire que j'ai des qualités, des petites, en fait des mauvaises qualités, elles ressortent? Non, de justement ressortir le bien qui est en vous, d'avancer progressivement vers les autres, vers Dieu, pour pouvoir donner la meilleure chose, les meilleures valeurs que vous avez. Donc c'est ça, le mois de juillet. Il nous reste, comme je répète plusieurs fois, je dis des jours exprès, comme ça vous savez que plus on avance et plus on s'aime. On s'aime, on va réussir, on va réussir, on va réussir. On travaille un petit peu. Et le jour de Rosh Hashanah, si Dieu veut, c'est Shabbat, le 14. Shabbat et dimanche. Dimanche, mesdames, c'est une mitzvah d'écouter la sonnerie du chauffard. Alors, lorsque vous venez à la synagogue, par exemple, de se dire, voilà, je prends sur moi de ne pas parler. Je prends sur moi, même si j'ai plein de copines, je dis à ma copine, après, je vais au fond, de se concentrer sur la prière. Alors, si on n'arrive pas à lire, pas grave. Il y a du phonétique, ou encore, c'est très beau, il y a en français. Vous savez, maintenant, c'est exceptionnel. On peut lire la prière en français. De comprendre les paroles, je trouve ça exceptionnel. Vous lisez juste les paroles. C'est beau, c'est magnifique. Et on écoute le chauffard. Et on dit à Dieu, Dieu, exauce nos prières. Exauce nos prières pour le bien. Parce que toi seul, malgré les épreuves qu'on a, bien évidemment, hein, la vie, elle n'est pas toute rose, d'accord? Nous avons toutes des épreuves
des épreuves qui sont des fois très difficiles, pas évidentes. Mais on se dit, voilà, je me relève, je vais me relever et je vais avancer. C'est un tunnel, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire des fois, c'est on voit pas, non. Alors quand on voit pas, on dit, hé, n'oublie pas, je suis là. Parlez de tout ce que vous voulez. De tout ce que vous voulez. Comme ça, si Dieu veut, Dieu va nous exaucer sur tout. La première chose, n'oubliez pas de dire merci. Merci Dieu pour les bienfaits. Lorsque vous allumez les bougies à Rosh Hashanah, vous allez lire la bénédiction et vous dites merci. Le fait qu'on dit merci, vous savez ce que ça amène? Ça amène la bracha. La bracha, c'est la bénédiction. Et il y a un jeu de mots. Alors j'adore les jeux de mots. Je vous en ai pas fait beaucoup aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'on va se connaître, vous allez comprendre. C'est bericha. Et bericha en hébreu, c'est à fontaine. La bracha, lorsqu'on demande à Dieu, Dieu, aide-moi. Il va nous faire quoi? Il va aide-moi, donne-moi des bénédictions. Il va te donner une bénédiction. Mais pas n'importe quelle bénédiction. Des bénédictions en bericha, en fontaine. Vous avez compris? Ça descend. Et toutes ces bénédictions-là, elles vont venir. Cette connexion avec le divin. Pendant ce mois de Elul, on dit que le roi est dans les champs. C'est comme si, on ne compare pas, mais voilà, il y a Macron qui vient ici à la synagogue, il se met devant vous, phrase de Shalom bien sûr, il se met devant vous et il vous dit tout ce que vous voulez, vous êtes exaucé. Vous allez voir la grande foule ou pas? Ouais. Et là, mais après à la fin il va dire je suis épuisé, stop, je m'en vais. Mais non, Dieu il est là, le roi est dans les champs pendant 40 jours. Ces jours-là, il est là. Et là, il parle avec tout le monde. Il écoute tout le monde. Il n'y a pas de queue. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas de queue à voir. Vous lui parlez en direct. Moi, j'appelle ça la Wi-Fi gratuite. C'est du direct. Vous savez, lorsqu'on est avec son téléphone, moi la première, hein, j'ai pas de Wi-Fi, je ne suis pas connectée, ça m'énerve. Je dis, hé, redescends, hein. Hachem, tu m'aides. Et il aide. Mais il faut déjà savoir lui parler. Alors, si Dieu veut, mesdames, que ce Rosh Hashanah, Dieu nous ouvre les portes de la miséricorde divine, qui nous ouvre les portes de la santé pour toutes, pour tout le monde, pour tout le peuple d'Israël. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour entre vous, entre nous, entre tout le peuple d'Israël, dans la cellule familiale, extérieure, cellule du travail, tout ce qui est autour. Et que Dieu ait pitié de nous. Et que nous, étant donné que Dieu nous aime, on va lui prouver que nous aussi, nous l'aimons énormément. Et que nous sommes prêtes à avancer progressivement, petit à petit. Essayez donc de réfléchir. Il y a une dame qui m'a dit, mais celles qui veulent parler pour prendre une petite chose sur elle, vous pouvez, parce que vous savez que je vais vous voir toutes les 2 semaines. Le prochain cours, il me semble, c'est le 19 septembre. D'accord? Si Dieu veut, le 19 septembre, puisqu'elle a pris en octobre. Donc, c'est un suivi. Voilà, donc on sera entre nous. Après, celles qui ne veulent pas trop s'exposer, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, on va être ensemble. Je vais être votre coach aussi. C'est-à-dire, je vais vous parler aussi comme on a fait aujourd'hui. Mais pour que l'on puisse avancer ensemble. Je dis bien ensemble parce que moi aussi, sachez que grâce à vous, quand je prépare mes cours, quand je parle, ça me donne beaucoup aussi de renforcement. Et ça m'aide encore à continuer. Donc vraiment, n'ayez pas honte. C'est pas grave, ça va venir. Donc d'avancer et de lever la main pour parler. Donc là maintenant, il y a monsieur, le rabbin m'a demandé de créer un groupe WhatsApp. Si vous pouvez mettre votre nom, prénom et j'aurais dû faire ça avant mais c'est pas grave, votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Puis Bezrat Hachem, puisque déjà pour un premier cours vous êtes
si nombreuses. Je pense aussi, avec votre accord et l'accord bien sûr du rabbin, du président, de faire d'autres activités, comme par exemple la Frachatrala, de faire peut-être des soirées vraiment pour se rapprocher, pour être encore plus ensemble, pour être plus unis, pour avoir encore un moment plus fort de convivialité. N'hésitez pas à partager vos idées, même au président ou à monsieur le rabbin, si vous avez d'autres idées. Carrément, voilà, on pourra faire dans quelques temps peut-être un petit voyage entre femmes. Vraiment, c'est dans la possibilité. Voilà. On déborde d'idées pour raviver et donner une flamme beaucoup plus forte à la très belle communauté Chassoloba. Et vraiment, mesdames, je suis très, très, très heureuse de vous connaître. Vraiment, donc si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Et, pardon, le buffet. On dit qu'à Rosh Hashanah, on ne demande pas que ce soit caché et on reconnaît seulement sa gloire, sa royauté. Alors, on reconnaît c'est que Dieu est le couronnement, mais vous pouvez tout demander. Tout. Mais avant, qu'est-ce qu'on doit dire, mesdames? Merci. C'est bon. Vous m'avez pas dit ça juste avant. Si vous dites ça comme ça passe pas. C'est-à-dire, merci Hachem pour tout, merci, 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 merci. Vous dites tout. Et après, pourquoi pas, si c'est bien pour moi. Alors moi, je rajoute toujours, si c'est bien pour moi. Vraiment. Parce que des fois, on ne sait pas, on a un œil humain, on ne sait pas si c'est vraiment bien pour nous. Donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on demande des choses et qu'on n'est pas exaucé, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est ça qu'il faut aussi, on travaillera aussi dessus, de se dire, mais j'ai demandé, il m'a rien fait, il m'a rien demandé, il m'a pas, je comprends pas, j'ai demandé. Oui, c'est comme un enfant, tu lui donnes un bonbon, je veux un deuxième, deux bonbons, trois, je veux le paquet, celui-ci. Et oh, ça y est, un moment, un autre, faut arrêter. Pas le coca rouge, je prends autre chose, etc. Donc c'est ça. On est sur cette optique-là de se dire que ce que Dieu veut, c'est pour le bien. Ça, après, c'est toute une autre dimension de cours qui est assez aussi profonde. Mais bien sûr, si vous voulez que je vous parle d'autres choses, parce que là, les thèmes, ils sont déjà prédéfinis, puisqu'on m'a demandé de les faire, mais si vous avez d'autres idées à communiquer, voilà, je voudrais qu'on parle sur ça, etc., on le fera avec grande joie, avec grand plaisir. L'essentiel, c'est qu'on puisse vraiment avancer et puis grandir ensemble et que chacune apporte à l'autre. Chaque année, il y a quand même des décrets divins. Oui. Et en fait, ce qui est difficile, c'est parfois de les accepter, quoi. Alors, c'est ça. Les décrets divins, ils sont, comme vous dites, il est divin. Quand quelqu'un disparaît de votre vie, par exemple. C'est très dur. C'est un décret divin. C'est un décret divin. C'est malheureusement, comme vous dites, c'est divin, c'est des épreuves tellement difficiles. Et qu'est-ce qu'on demande? On dit, c'est dur. À un moment ou à un autre, on accepte. Au début, pas au début, normal. Enfin, au début, on accepte au fur et à mesure que la vie avance. Et on voit que, voilà, on a pu refaire notre vie, on a pu, etc. Mais la douleur, elle est toujours. La douleur, elle sera toujours présente. Donc, à Rosh Hashanah, il faut accepter tous les décrets divins. Alors, justement, on est là, justement, on dit Dieu adoucit, on ne veut pas de décret. D'ailleurs, on prend la pomme trempée. Combien de sucre on mange? La pomme trempée dans le miel. On prend les beignets, nous, chez les Tunisiens. Vous savez, on fait les potirons. Pour moi, je fais paner, exactement, avec le miel, avec le sucre, les nougats, les sésames, du chocolat, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça c'est important que je vous dise, il y a une coutume qui veut qu'on ne met pas des noix. Oui, des noix parce que égos en hébreu, ça fait chet, ça fait la faute. Et ça peut, c'est une coutume, hein, prenez pas au mot, mais si on peut éviter, pourquoi pas, hein. Nous, on prend les coutumes, ça on prend un peu maintenant les coutumes de tout le monde. Voilà, donc on ne prend pas de notes pour justement éviter, entre guillemets, de se dire. Et malheureusement, les décrets divins, c'est divin. C'est pour l'humanité aussi. C'est pour l'humanité, c'est pour tout le monde, malheureusement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu, il nous rapproche et qu'il nous envoie enfin, et qu'on soit méritant enfin, d'avoir, si Dieu veut, très rapidement la rédemption finale. De dire, voilà, oser dire, voilà Dieu, j'ai fait ça pour toi. J'ai décidé de ne pas être en colère pour toi. Je te remercie pour toi.
Alors au début, on va penser qu'on est comme des enfants, etc. Mais non. Bah oui, plutôt. Nous sommes les enfants. Exactement, oui. Nous sommes les enfants de Dieu, puisque c'est écrit dans la Torah, Atem, Banim, et donc vous êtes les enfants de Dieu. Donc on est des enfants, on se comporte très souvent aussi comme des enfants, il faut dire la vérité. Hein. On se comporte avec lui, mais on lui dit voilà, merci, mais voilà, je voudrais avancer. Merci pour tout. Et après, vous dites, et vraiment, je pense et je suis certaine que ce Rosh Hashanah, ça sera un très 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 bel, très très beau Rosh Hashanah et d'avoir, si Dieu veut, en 5784, que une bonne année. Et de pas justement se dire, ah, il y a les décrets divins. De dire, non, ça n'existe plus pour l'instant. Elle a eu peur. Non, je dis plus. non, vous dites plus. Il n'y a pas de souci. On dit plus. On dit, on veut que le bien. Parce qu'il y a une phrase que j'aime, un proverbe que j'adore. Ma phrase chétive, c'est pense bien et tout ira bien. Pense bien. Alors, il y a des fois, dans les épreuves de la vie, on ne comprend pas pourquoi on passe par là. Mais pourquoi? Comme Waze. Des fois, c'est vrai, des fois, Waze, je le mets là, sur la voiture, il me met arrivé dans 20 minutes, il fait tout le tour. J'arrive 40 minutes, mais aux mêmes destinations. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je n'ai pas compris. C'est une invention israélienne, attention. Voilà. C'est une invention israélienne, mais bon, il y a quand même des... Bon. Mais ça veut dire quoi? À la fin, qu'est-ce que je dis? Je dis merci Waze, tu m'as amené à bon port. D'accord? Donc malgré tout, dans les épreuves de la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Donc je pense que ça va marquer le Waze pour chacune. Donc sachez que voilà, Dieu c'est la Torah, c'est notre Waze. C'est notre ligne directrice. Voilà. Le Waze, c'est pour... C'est une application. GPS. Une application GPS. Celles qui ont... je mets pause comme ça.